Escorté par 4 avions de combat, le président russe Vladimir Poutine a effectué une tournée d'une journée au Moyen-Orient, au cours de laquelle il s'est rendu en Arabie Saoudite après un court séjour aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière ce voyage de Poutine au Moyen-Orient et la visite du président iranien à Moscou le jour suivant? Eh bien, la réponse dans cette vidéo. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Poutine a atterri mercredi à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, et il a été escorté jusqu'au palais présidentiel. Après un entretien avec le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed, Vladimir Poutine s'est ensuite envolé pour Riyad où il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Le voyage de Poutine s'inscrivait dans le cadre des efforts de la Russie pour jouer un rôle plus influent au Moyen-Orient, avec à l'ordre du jour la coopération pétrolière et la situation en Palestine. Alors, pourquoi cette succession des rencontres entre Poutine et les dirigeants du Moyen-Orient? La réponse simple est que les dirigeants arabes se sont déjà rendus compte que les Occidentaux, plus particulièrement les Américains, sont hypocrites et ne sont pas en mesure d'instaurer la paix au Moyen-Orient. Depuis qu'Israël a commencé sa folie à Gaza avec l'appui des Américains, les dirigeants du Moyen-Orient ont réalisé qu'ils ne peuvent plus continuer à compter sur les États-Unis pour garantir leur sécurité ou pour contenir les conflits. Ils doivent le faire eux-mêmes en collaboration avec d'autres régimes qui ont une vision du monde différente de celle des Occidentaux. C'est pour cette raison qu'ils ont surpris le monde entier en mars 2023, lorsque suite à un accord négocié par la Chine, elle aussi grand ennemi des États-Unis, Téhéran et Riyad ont renoué leurs relations après plusieurs années d'hostilité. C'est pour cette raison aussi que nous avons vu les représentants de la Ligue arabe se déplacer en Chine en novembre dernier. Tous ces événements montrent à quel point les régimes arabes ont compris que l'Occident n'est plus un partenaire fiable. Les Chinois et les Russes les ont conseillé qu'ils doivent s'unir et collaborer avec eux s'ils veulent mettre fin aux ingérences des Américains dans la région. Mais il y a une étape importante qu'ils doivent franchir pour y parvenir. C'est la paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cette région n'aura jamais de stabilité tant que ces deux pays ne s'entendront pas. L'Iran est une puissance incontournable au Moyen-Orient et aucun progrès vers la paix ne peut y être réalisé sans lui. C'est pour cette raison que les Chinois et les Russes font tout pour que les deux régimes puissent s'entendre et travailler ensemble. C'est pourquoi un jour après la tournée de Vladimir Poutine au Moyen-Orient, il est prévu qu'il recevra le président iranien Ebrahim Raïssi à Moscou. Les deux dirigeants vont s'entretenir concernant la situation à Gaza. Ensuite, les Émirats Arabes Unis accueilleront vendredi et samedi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Pour conclure, il est important de noter que Vladimir Poutine est sous un mandat d'arrêt international de la CPI. Mais ni les Émirats Arabes Unis ni l'Arabie Saoudite n'ont signé le traité fondateur de la CPI. Donc ils ne sont pas obligés de l'arrêter s'il entre sur leur territoire. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.